Chers frères et sœurs dans le Christ, l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est avant tout un contexte et une promesse. Dans l'évangile de Jean, quand l'heure fut venue pour Jésus de passer de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. » Dans le même évangile, il dit encore: « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. » Frères et sœurs dans le Christ, comme nous pouvons le voir, Jésus avait prédit à ses disciples son départ, mais ceux-ci ne pouvaient comprendre de quel départ il leur parlait avant sa mort et sa résurrection. Dans l'évangile de Jean, deux réalités se trouvent intimement liées dans ce qui constitue l'annonce de ce départ, ou ce qui constitue le discours d'adieu aux disciples. La première réalité est celle de son départ prochain, et la seconde, celle de la venue de l'Esprit Saint, qui leur enverra après ce départ. Pour Saint Jean, en effet, pendant que le monde s'imaginait avoir jugé et condamné Jésus à mort, c'était en réalité par cette même mort sur la croix et sa gloire, le prince de ce monde, qui fut jeté dehors et perdit son empire sur le monde, selon que Jésus lui-même l'avait dit. C'est maintenant le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Ainsi, l'Esprit Saint refait-il le procès de Jésus, en révélant aux croyants le sens de ce qui s'est passé. Et eux, par la force de leur prédication, le courage de leur témoignage et la sainteté de leur vie, démontreront l'erreur du monde. Frères et sœurs dans le Christ, on ne peut parler de l'ascension sans parler de ce rôle de l'Esprit, rôle qui consistera à prolonger la mission de révélation de Jésus en l'actualisant. Aussi bien, Jésus a-t-il révélé aux siens tout ce qu'il a appris de son Père. Il aurait pourtant beaucoup de choses encore à leur dire, mais qui seraient présentement pour eux un fardeau trop lourd. C'est dit que le sens de la révélation est toujours à comprendre à nouveau dans la foi, à la lumière de l'Esprit. L'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est bien à comprendre à la lumière de l'Esprit. Le mot ascension, frères et sœurs, pourrait aujourd'hui encore nous jouer un mauvais tour si nous nous laissons aller à nos imaginations pour nous représenter physiquement ce qui est en fait un immense mystère de foi. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. L'évangile de Saint Marc que nous avons entendu tout à l'heure et qui est proche de celui de Saint Luc qui dit « Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel », à la différence du texte de Matthieu qui lui parle de présence nouvelle ou d'omniprésence. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Eh bien, le récit de Marc va plus loin et mentionne que Jésus ressuscité lui-même travaillait avec ses disciples et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Pour saint Marc, en effet, Jésus ressuscité n'envoie pas seulement ses disciples proclamer l'Évangile dans le monde entier. Plus, il leur garantit de travailler avec eux. Ainsi, l'ascension du Seigneur se comprend comme le mystère du partenariat total et définitif de Dieu avec l'homme.
De fait, en parcourant la Palestine durant son ministère public, Jésus voulait faire entendre à ses contemporains la bonne nouvelle d'un Dieu Père, un Dieu Père qui sauve les hommes pour les rassembler tout près de lui. Le partenariat définitif et total avec Dieu fait de nous des rassembleurs. Il fait de nous des artisans de justice et de paix, des kamikazes de l'amour, selon l'expression du pape Benoît XVI de vénérée mémoire, et non des diviseurs ou des tueurs d'espérance, comme hélas on le rencontre trop souvent dans nos églises, dans nos communautés, dans nos familles, dans nos mouvements religieux ou même politiques, dans nos associations et même nos syndicats. On peut poursuivre la liste. Croyez-moi, elle serait très longue. Il reste vrai et totalement actuel que l'authentique croyant avec Jésus ressuscité entre en lutte avec toutes les forces adverses qui asservissent et aliènent les hommes, pour tout dire, tout ce qui empoisonne l'humanité. Mais pour que la bonne nouvelle du salut atteigne les hommes de partout et de toujours, Jésus a besoin de se multiplier et ses apôtres sont ses prolongements visibles pour son action universelle. Choisis par Jésus lui-même, ils seront désormais chargés d'annoncer l'Évangile, nous, à leur suite, dans toutes les langues, faisant sauter toutes les barrières du mal, parce que le Christ, bien qu'invisiblement, travaillera avec eux. Désormais, auprès du Père, le Christ ressuscité étend son influence sur l'humanité entière. C'est cette influence sur l'humanité que l'apôtre Paul traduira dans la deuxième lecture en termes d'unité dans l'esprit. La prédication de l'apôtre est en fait un encouragement. Encouragement à suivre fidèlement l'appel que nous avons entendu de Dieu. Et cet appel est un appel à faire l'unité de l'Église et du monde. La lettre aux Éphésiens souligne que l'unité de l'Église et du monde est avant tout une tâche à accomplir, un but à atteindre. Certes, chaque communauté chrétienne possède déjà les fondements de son unité. Un seul Dieu et Père de tous, un seul Seigneur et un seul Esprit, une seule foi, un seul baptême et une seule espérance. Mais chacun doit concourir à établir cette unité dans l'esprit au prix de beaucoup d'amour fraternel, d'humilité, de douceur et de patience. Surtout, frères et sœurs, il faut construire et faire grandir le corps ecclésial, croissance qui est à la fois celle du nombre et celle de la plénitude de la foi, ainsi que de la connaissance. Cette responsabilité ou cette tâche n'est pas l'affaire de quelques-uns, elle ne doit être l'affaire de quelques-uns. Elle incombe à tous et à chacun. Mais pour nous y aider, le Seigneur glorifié appelle des hommes et des femmes à assumer les tâches du ministère, encore une fois, au service de tous. Tout ministère, je dis bien tout ministère, n'a de sens que s'il est assumé pour le service de tous. L'unité apparaît alors comme une dynamique qui pousse tout le corps vers sa tête, le Christ, qui en assure l'harmonie et la vocation. Dès lors, la mission des disciples du Christ devient une gigantesque opération qui consistera à plonger l'humanité tout entière dans une relation nouvelle, s'appuyant sur la Trinité des personnes divines, l'amour interpersonnel le plus transparent qui puisse exister. À plusieurs, ne faire qu'un. Le rêve même de tout amour, amour totalement partagé. Et nos communautés, nos familles, nos associations, nos mouvements, nos assemblées et même nos États devraient se comprendre à cette dynamique à plusieurs, ne faire qu'un dans la vérité de l'amour.
À cette exigence de la mission du disciple correspond la totalité de l'agir humain qui doit se soumettre à la puissance salvatrice du ressuscité. Voilà pourquoi, frères et sœurs, être disciple de Jésus-Christ n'est pas d'abord une attitude intellectuelle, encore moins la transmission de notions théologiques, dogmatiques, morales ou politiques, mais bien l'apprentissage d'une manière de vivre qui englobe tous les aspects de la vie de l'homme. La préface que nous allons employer tout à l'heure pour cette solennité de l'Ascension et que nous reprendrons avec toutes les personnes qui célèbrent en ce jour la montée du Christ, dit ceci. Le Seigneur des Seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes, ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. Élevé au-dessus de tous, il connaît les réalités de notre vie. Élevé au-dessus de tous, il ne cesse d'habiter notre terre. Chaque fois que nous, ses disciples, aujourd'hui, nous engageons à œuvrer pour la satisfaction des besoins les plus élémentaires des hommes. Par ailleurs, l'urgence de la vocation, qui est d'aller partout, proclamer la bonne nouvelle du salut à toute la terre, est déjà un signe que le ressuscité n'est plus au tombeau. Il est en même temps assis à la droite de Dieu et il travaille avec nous. Nous ne trouverons peut-être pas les mots justes pour traduire la richesse du mystère de l'Ascension, mais à la lumière de la liturgie de ce jour, les mots les plus justes, semble-t-il, sont ceux de présence cachée, une présence dynamique qui travaille sous couvert d'une parole. En définitive, frères et sœurs, si la solennité de l'Ascension est à comprendre comme le mystère du partenariat définitif et total de Dieu avec les hommes, le prélude à la longue remontée de l'humanité vers Dieu, cette solennité nous rappelle aussi que la bonne nouvelle est une force de salut, l'Évangile est une force de salut, une source de bonheur que les chrétiens ont dans les mains. Alors, frères et sœurs, ne croisons pas les mains, sachons nous servir de l'Évangile.